Ça peut être avec une sœur, une amie. Mais pendant qu'on est en train de faire ce petit moment d'affairage, on a tendance à négliger la présence de notre partenaire. On estime ne rien faire de mal. En général, il sait avec qui on parle. On est même des fois sur haut-parleur, on discute, on parle, on papote. Pendant ce temps, l'homme est silencieux, il nous regarde, il nous écoute. Des fois, il va nous laisser dans une pièce, aller dans une autre. Sans le savoir, nous sommes en train de s'aimer une habitude dans notre relation, mais on aura peur de la récolte. Au moment de récolter, on voudra que le partenaire nous comprenne et qu'il change. On voudra qu'il ait un peu plus de temps à nous accorder. Alors qu'au départ, c'est nous qui avons installé cette distance en parlant avec des gens, en le négligeant, en se disant « il est là, de toutes les façons, je ne fais rien de mal, je parle avec ma copine ». L'homme prend l'habitude de ne plus être avec vous. Au lieu de rentrer à la maison pour vous entendre critiquer les gens avec votre ami ou votre soeur, il préfère rester dehors. Au lieu de passer du temps avec vous dans la chambre, au salon, dans le jardin, à la terrasse, il préfère se mettre dans un petit coin au quartier pour prendre sa bière. Quand vous allez vous rendre compte de ça, vous allez vouloir qu'il revienne à la raison. Mais il a déjà pris une habitude que vous avez commencé à développer avant lui. Les femmes qui ont lu mon livre Anesthésie ont compris. Je suis sûre qu'elles ont changé cette attitude-là. On a un partenaire qui adore sortir et nous, on est très casanier ou casanière. On se plaint que la personne soit tout le temps dehors. Mais quand la personne est à la maison, on ne lui propose rien d'attrayant pour qu'elle reste avec nous. Rester à la maison, ce n'est pas mauvais, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est à la maison ? Le fait de vouloir rester avec une personne, ce n'est pas forcément lié au fait qu'on aime cette personne, mais on peut aimer uniquement les moments de qualité qu'on passe avec cette personne. Et si on n'arrive pas à proposer les moments de qualité à une personne, elle ne restera pas. Votre femme, votre homme est casanier ou casanière, c'est à vous de lui donner envie de sortir. Quand vous l'invitez à sortir, il ne faut pas seulement faire des choses que vous aimez, mais faites des choses qu'elle peut aimer, qu'il peut apprécier pour que vous passiez un bon moment ensemble. Si c'est une personne qui aime trop sortir et que vous êtes casanier ou casanière, proposez-lui quelque chose d'intéressant quand la personne reste à vos côtés. Et pour les personnes qui disent « mon chéri est tout le temps dehors avec ses amis, il ne m'invite jamais à sortir ». Des fois, ce qui se passe, on ne vous invite pas à sortir, vous savez pourquoi? Quand on vous invite à sortir, au moment où la soirée est en train d'être intéressante, vous avez envie de rentrer à la maison. Parce que naturellement, vous voulez garder votre partenaire pour vous, avoir un moment d'intimité. Mais on ne peut pas être tout le temps en intimité et sortir pour aller rechercher la même chose qu'on a à la maison. On veut une différence. Vous allez commencer à lui dire, je veux rentrer, je suis fatigué, j'ai sommeil. Certains vont se plaindre pour dire, ah, c'est pour ça que j'aime pas sortir avec toi. Il y en a qui ne diront rien. Ils vont vous raccompagner à la maison, mais c'est la dernière fois qu'ils vont vous inviter à sortir. D'autres choses qui se passent, c'est que quand vous sortez, vous avez tendance à vous donner un spectacle. Votre partenaire n'a pas le droit de parler avec une femme que vous ne connaissez pas, même quand il vous la présente, vous ne croyez pas. Quand la serveuse a le malheur d'être bien dotée physiquement, d'avoir une belle forme, un beau teint, un beau style, il suffit qu'elle lui adresse la parole que vous trouvez qu'il y a quelque chose qui se passe. Des fois, votre jalousie vous emmène même à manquer de respect à votre partenaire. C'est-à-dire vous le traitez comme n'importe quoi devant une étrangère. Elle finit par se dire, mais c'est n'importe qui ce monsieur. Si sa femme ou sa partenaire est capable de croire qu'il se passe quelque chose entre nous, c'est qu'il a l'habitude, alors que des fois, il ne l'a jamais fait. C'est votre incapacité à contenir vos émotions, c'est votre manque de confiance en vous qui vous emmène à vous donner un spectacle. Et de cette façon, votre partenaire ne sortira plus jamais avec vous. Messieurs, des fois, vous êtes tellement jaloux que quand votre partenaire vous présente un ami, un frère, vous n'y croyez pas. Ça devient un scandale. Et il y en a qui sont même allés jusqu'à porter main à leur beau-frère parce qu'ils ne le connaissaient pas. Ce genre d'attitude-là, ça brise la confiance que votre partenaire peut avoir en vous. Il faut à un moment que vous puissiez gérer vos relations, pas comme ça vous chante seulement, mais comme ça pourrait bien faire plaisir à votre partenaire. Et celles qui vont dire « il n'aime pas mon amie, il ne veut pas que je sois avec elle », ce n'est pas ton ami qui n'aime pas, c'est la qualité de relation qui existe entre vous qui lui pose un problème. Cette amie-là, tu es venu parler d'elle à ton partenaire en disant que c'est une géreuse de busy, c'est une femme infidèle, elle est voleuse, elle est menteuse, elle est manipulatrice. Et aujourd'hui, il te voit parler avec le sourire. Et je dis, soit tu es comme elle, soit tu es très dangereuse. Je ne veux pas vous voir ensemble, c'est normal. Mais sauf que quand tu raconteras ta version, tu ne diras jamais ce que tu as dit de ton ami avant. Raison pour laquelle tu n'assumes pas de lui dire, mon chéri ne veut pas qu'on soit ensemble. Ce que tu dis de ton entourage va se retourner contre toi. Et puis, il y a eu des fois où quand ton partenaire te draguait, tu n'as pas eu de problème à lui dire, écoute, celui-là, c'est pas un ami, mais on s'est géré. Ok. Aujourd'hui qu'il est avec toi, tout ce que tu vas présenter comme des amis vont sonner comme une menace pour lui. Tu avais déjà fait certaines confidences sur ton passé. Il n'est pas sûr que tu as arrêté de faire ça. Tous tes amis sont un danger pour lui. Il ne veut pas te voir avec eux.
On va terminer par celles qui disent assez souvent, il ne veut pas que je travaille, hein, il veut que je reste à la maison, à surveiller les enfants. Je vous dis toujours qu'un homme qui vous empêche de travailler doit vous donner une raison valable. Si la raison n'est pas valable, c'est déjà pas sérieux et ça ne sert à rien. Dans le monde où nous sommes aujourd'hui, on ne peut pas compter que sur une seule ressource. Mais si l'homme arrive à vous donner une raison valable, vous n'êtes pas obligé de travailler, mais ayez quand même une source de revenus pour assurer vos arrières et surtout l'avenir des enfants. Mais quand vous ne dites rien au départ, des fois quand on vous dit de ne pas travailler, vous avez la manie de croire que c'est parce qu'on vous aime trop qu'on a peur de vous perdre. Écoutez, il ne faut pas confondre un homme qui est jaloux, possessif et un homme qui vous aime et qui a peur de vous perdre. Parce que le jaloux possessif, tant qu'il peut vous exclure de ce qui vous épanouit, il le fait, il s'en fout. Mais celui qui vous aime et qui a peur de vous perdre, il n'oublie pas de manifester son amour. Son amour passe par votre épanouissement. Il va vous permettre de travailler. Même s'il faut réguler cette activité, il le fera, mais il ne vous interdira pas de vous épanouir. Vous avez accepté cette situation pendant des années. Maintenant que vous vous rendez compte que ça ne vous arrange plus, vous racontez ça comme si c'est quelque chose que vous n'aviez jamais validé. Vous étiez très contente de dire « Ah, mon chéri, il a tellement peur de me perdre qu'il ne veut pas que je travaille. » C'est le même chéri là qui est en train de te dire de ne pas travailler. Pourquoi tu te plains aujourd'hui? Que chacun se retrouve dans ce que j'ai dit. J'ai parlé un peu plus des interdictions qu'on fait aux femmes parce que c'est nous qui permettons beaucoup de choses des fois quand on tombe amoureuse. C'est nous qui arrêtons d'être lucides parce qu'on a rencontré l'amour. N'oubliez donc pas que pour la formation en oratoire, on démarre le 10. Pour le coaching de fin d'année, confiance en soi, estime de soi, affirmation de soi, on va démarrer le 14, je pense bien. Et n'oubliez surtout pas que pour 2024, à partir du 19 janvier jusqu'au 5 avril, on aura 3 mois de formation intense sur la personnalité et les relations de couple. J'espère en tout cas que vous avez aimé ce moment. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la